Dans le deuxième épisode de ce tutoriel sur NumPy, nous avons vu comment manipuler les n des arrays, et dans cet épisode, nous allons faire des exercices concernant les notions que nous avons vues dans l'épisode 2. Alors, je vais tout d'abord vous lire tous les énoncés des exercices, et puis ensuite je procéderai à leur résolution. Vous pouvez retrouver les notebooks des exercices dans la description, donc vous avez un lien qui vous permettra d'accéder au notebook où il y a les exercices et au notebook où il y a la solution des exercices. Bien entendu, je vous invite à essayer de résoudre ces exercices par vous-même avant de consulter la solution. Donc, exercice 1. Je vais vous donner une matrice ici qui s'appelle matrice exercice 1, donc elle est constituée de 5 lignes et de 10 colonnes, et vous allez avoir 3 consignes. Récupérer l'élément à la 3e ligne et à la 5e colonne de la matrice, récupérer le dernier élément de la dernière ligne, et récupérer l'avant-dernier élément des lignes et le 6e élément des colonnes. Pour l'exercice 2, vous allez avoir une matrice nommée exercice 2, cette fois-ci elle sera constituée de 7 lignes et de 10 colonnes, et vous avez 4 énoncés. Donc faire un slicing en récupérant tous les éléments de la 3e à l'avant-dernière ligne exclue. Cela signifie que vous allez partir de la 3e ligne et vous allez aller jusqu'à l'avant-dernière ligne sans la prendre, elle est exclue, je rappelle. Vous avez un énoncé concernant un slicing où vous devrez récupérer l'élément à la 5e colonne de la 5e ligne à la 6e ligne inclus. Donc ici, vous allez devoir partir de la 5e colonne de la 5e ligne et aller jusqu'à la 6e ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est à la 5e colonne et là, on est à la 5e ligne. Et vous allez devoir récupérer tous les éléments jusqu'à la 6e ligne inclus. Donc finalement, ce sont ces deux éléments-là que vous allez devoir récupérer. Troisième énoncé, faire un slicing de la 2e ligne à la 4e ligne et de la 3e colonne à la 8e colonne. Celui-ci est assez explicite. Faire un slicing, donc récupérer la ligne 3 de la 3e à la 7e colonne inclus. Donc la ligne 3, on va dire que c'est la ligne à l'indice 3, donc la 4e ligne, et vous allez devoir récupérer de la 3e à la 7e colonne. Exercice 3. Vous avez une matrice ici intitulée matrice exercice 3. Celle-ci possède 9 lignes et 10 colonnes. Ici, je veux que vous récupériez tous les éléments aux indices pairs des lignes et des colonnes. Alors je ne veux pas que vous récupérez les éléments dont la valeur est paire, je veux que vous récupériez tous les éléments aux indices pairs des lignes et des colonnes. Donc ici, il faut que toutes les lignes est un indice pair et que toutes les colonnes aient un indice pair. Si vous êtes sur une ligne avec un indice pair et une colonne avec un indice impair, cela ne marche pas. Il faut que les deux aient un indice pair. Deuxième énoncé de l'exercice 3, je veux que vous récupériez tous les éléments avec un pas de 5. Donc là, vous récupérez toute la matrice, mais chaque élément doit être récupéré avec un pas de 5. Ici, je veux que vous fassiez un slicing de la 1re à la 5e ligne inclus et de la 6e colonne à la dernière colonne inclus. Récupérer les lignes avec un pas de 2 et les colonnes avec un pas de 1. Juste, je reviens sur le deuxième énoncé. Ici, je veux que les lignes aient un pas de 5, mais que les colonnes aient un pas de 5 également. Ensuite, sur l'assignation des valeurs, on va avoir l'exercice 4. Donc ici, il vous faudra assigner la valeur 5 à l'indice 3 du vecteur suivant, donc le vecteur exercice 4 ici, et assigner la valeur 9 au dernier indice du vecteur suivant. Pour l'exercice 5, je veux que vous assigniez la valeur 1 à toute la première ligne. Je veux que vous assigniez à la dernière colonne des valeurs croissantes en commençant par la valeur 1. Et pour finir, je veux que vous assigniez la valeur 5 aux éléments à la dernière ligne et aux colonnes allant de l'indice 1 à l'indice 3 inclus. Donc voilà, déjà ces exercices vont vous permettre de manipuler les n des arrays, de voir un petit peu plus en détail comment fonctionne l'indexing et le slicing. Si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'exercices pour vous entraîner, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire et puis j'en ajouterai pour que vous puissiez continuer de manipuler ces objets NumPy. Nous, on va aller résoudre ces exercices dès à présent, donc je vous invite à aller les résoudre sans consulter la solution, et puis vous pouvez revenir consulter la solution soit dans la vidéo, soit dans le notebook dont le lien est dans la description pour pouvoir voir si vous avez bon à vos exercices ou non. À présent, attaquons-nous à la solution de l'exercice 1. Je vous avais donné cette matrice nommée matrice exercice 1 possédant 5 lignes et 10 colonnes, et je vous avais demandé, dans un premier énoncé, de récupérer
la troisième ligne et la cinquième colonne. Donc c'est parti. Je vais créer une variable nommée ligne 3, colonne 5. Et donc je veux, pour ma matrice exercice 1, récupérer la troisième ligne, donc la ligne à l'indice 2, la cinquième colonne, donc la colonne à l'indice 4. Rappelez-vous que l'indissage commence à 0, donc la troisième ligne, c'est la ligne à l'indice 2, et la cinquième colonne, c'est la colonne à l'indice 4. Là, si j'affiche mon résultat, ligne 3, colonne 5, j'obtiens 25. Donc en effet, à ma troisième ligne, cinquième colonne, j'ai la valeur 25. À présent, récupérons la dernière ligne, dernière colonne. Donc ici, dernière ligne, dernière colonne sera égale à matrice exercice 1. Et là, je peux tout simplement écrire -1, -1. La dernière ligne et la dernière colonne. J'affiche ma valeur, donc dernière ligne, dernière colonne. Et là, la dernière valeur, c'est bien 50. Passons au troisième énoncé, avant-dernière ligne et sixième colonne. Donc ici, je crée ma variable avant-dernière ligne, colonne 6, on va dire colonne 6, voilà, est égal, là je fais matrice exercice 1, et tout simplement, je vais avoir l'indice -2, 5. -2 pour indiquer que je veux l'avant-dernière ligne, et 5 pour indiquer que je veux la sixième colonne. Affichons notre valeur, avant-dernière ligne, colonne 6. Et là, nous avons la valeur 36. Alors on peut regarder, donc avant-dernière ligne, nous sommes ici. Sixième colonne, nous sommes bien ici à 36. Donc nous avons bon. Passons à la solution de l'exercice 2. J'ai une matrice contenue dans la variable matrice exercice 2. Celle-ci contient 7 lignes et 10 colonnes. Le premier énoncé, c'est de faire un slicing en récupérant tous les éléments de la troisième à l'avant-dernière ligne exclue. La troisième ligne, c'est celle-ci, elle est à l'indice 2, et l'avant-dernière ligne, c'est celle-ci, elle est à l'indice -2. Faisons ça. Je crée une variable nommée slicing underscore 1, et je vais récupérer tous mes éléments de la troisième ligne à l'avant-dernière ligne exclue. Donc matrice exercice 2. On a dit que la troisième ligne était à l'indice 2, donc je pars de l'indice 2, double point, je vais jusqu'à l'indice -2 exclu. Et si je fais slicing underscore 1, pardon, nous avons ici les 4 lignes que nous devions récupérer. Vous voyez qu'on s'arrête ici à 60, et 60 c'était bien le dernier élément ici avant l'avant-dernière ligne. La troisième ligne est constituée des valeurs allant de 21 à 30, et ici nous avons bien les valeurs allant de 21 à 30. Une deuxième solution, alors c'est une autre écriture, mais c'est pour que vous sachiez qu'elle existe. Ici, matrice exercice 2, pour indiquer que l'on récupère toutes les colonnes de ces lignes-là, il est possible, après la virgule, déjà d'écrire juste la virgule comme ceci, et là on obtiendrait le même résultat. Mais il est également possible ici de mettre le double point pour indiquer explicitement que l'on prend toutes les colonnes. Là, généralement, vous verrez plutôt cette écriture comme ceci avec une virgule. On sait qu'à gauche de la virgule, on récupère les lignes, et donc ici, on sait que toutes les colonnes seront prises. Cependant, je trouve important que vous sachiez que cette écriture existe, et c'est bon de la revoir. Ensuite, faire un slicing en récupérant l'élément à la cinquième colonne, de la cinquième ligne à la sixième ligne inclus. Donc regardons. La cinquième colonne, c'est celle-ci, donc 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. De la cinquième ligne à la sixième ligne inclus. Donc ici, la cinquième ligne, c'est celle à l'indice 4. Alors 0, 1, 2, 3, 4. On est ici. Et la sixième ligne, c'est celle à l'indice 5. On est ici. Donc il faut que l'on récupère les éléments 45 et 55. Ok. Alors, slicing 3 sera égal à matrice exercice 2. Et ici, on va devoir procéder à notre slicing. Donc, cinquième à la sixième ligne. Donc là, ici, on part de l'indice 4 et on va jusqu'à l'indice 6 exclu. Donc, on va récupérer la ligne à l'indice 4 et la ligne à l'indice 5. Donc, la cinquième ligne et la sixième ligne. Et pour la colonne, il faut récupérer la cinquième colonne, donc la colonne à l'indice 4. Ici, si j'affiche mon résultat, nous avons bien récupéré les valeurs 45 et 55.
qui sont ici et qui se trouvent bien à la 5e colonne et à la 5e et 6e ligne. Troisième énoncé. Faire un slicing de la 2e ligne à la 4e ligne inclus, de la 3e colonne à la 8e colonne inclus. Donc faisons ça. Slicing underscore 4 est égal à matrice underscore exercice underscore 2 et allons-y tranquillement. Donc, 2e ligne à la 4e ligne. 2e ligne, c'est l'indice 1. 4e ligne, c'est l'indice 3. Donc, on va prendre jusqu'à l'indice 4 exclu. Virgule, on passe aux colonnes. De la 3e colonne à la 8e colonne inclus. La 3e colonne est à l'indice 2. Double point. Et la 8e colonne est à l'indice 7. Donc, on va aller ici jusqu'à l'indice 8 exclu. Regardons notre slicing. 13, 14, 15, 16, 17, 18 jusqu'à 38. Donc regardons ça. Alors, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on est ici. Et on va jusqu'ici. Donc on a bien la 2e, 3e, 4e ligne. Et là, on est 3e colonne, 4e colonne, 5e colonne, 6e colonne, 7e colonne, 8e colonne. Donc on est bon. Dernier énoncé, faire un slicing, récupérer la ligne 3 de la 3e à la 7e colonne inclus. Très bien. Donc ici, on est à slicing 5 égale matrice exercice 2. On veut la ligne 3, donc c'est la ligne à l'indice 2. Ensuite, on veut de la 3e à la 7e colonne. La 3e colonne, c'est celle à l'indice 2. Et la 7e colonne, c'est celle à l'indice 6. On veut la récupérer, donc ici, on va jusqu'à l'indice 7, exclu. On va bien récupérer nos lignes de l'indice 2 à l'indice 6. Et l'indice 6, c'est notre 7e colonne. Slicing 5. Et là, on récupère les valeurs 23, 24, 25, 26, 27. Donc regardons, ligne 3. Ligne 3, on est ici. Et ensuite, on veut 3e à 7e colonne. Donc à partir de la 3e colonne, on est ici, 23. 4e, 5e, 6e, 7e, on arrive à 27. Donc il fallait bien récupérer ces 5 valeurs. 23, 24, 25, 26, 27. L'exercice 2 est à présent résolu. J'espère que vous avez eu tout bon. Pour cet exercice, nous avons une matrice qui est encore un petit peu plus grande, puisque cette fois-ci, c'est une matrice carrée de dimension 10 x 10. Il y a 10 lignes et 10 colonnes. Le premier énoncé, c'était de récupérer tous les éléments aux indices pairs des lignes et des colonnes. Donc, nous allons avoir besoin d'un indissage. Je crée ma variable indice pair, qui sera égale à matrice exercice 3. Et là, entre crochets, on va devoir opérer au slicing sur nos lignes et nos colonnes. On va débuter à la première ligne, donc à l'indice 0. On va aller jusqu'au bout de notre matrice, donc jusqu'à la dernière ligne. Donc ici, on ne va rien mettre. Et après le deuxième double point, on va mettre le pas. Et on va faire un pas de 2. Ensuite, pour les colonnes, c'est exactement la même chose. On va démarrer de la première colonne, donc celle à l'indice 0. Double point. On ne met pas de valeur, comme ça cela indique que l'on va jusqu'au bout. Et on met par contre le deuxième double point, puisqu'après le deuxième double point, il faut indiquer un pas. Et là, on va mettre un pas de 2. Si j'affiche ma variable indice pair, vous pouvez voir que nous avons tous les éléments aux indices pairs, et ça correspond ici à des valeurs impaires. Regardez, la première ligne est à l'indice 0, la deuxième ligne est à l'indice 1, la troisième ligne est à l'indice 2. Donc ici, par exemple, pour la troisième ligne, on récupère l'indice 2 qui est un indice pair. Et nous avons aussi les colonnes qui sont aux indices pairs. Donc ici, la colonne 0, la colonne 2, la colonne 4. Et à chaque fois, on a des valeurs impaires. Donc ici, on récupère finalement la quasi-totalité des valeurs impaires de notre matrice, sauf ici la dernière ligne, puisque le pas n'a pas été jusque-là. Ok. Alors, le 0, il faut savoir qu'il est facultatif ici dans les crochets. Donc, on peut avoir, tac, cette écriture, double point 2, virgule, double point 2. Et là, vous pouvez constater que nous avons ici exactement le même résultat. Juste pour revenir ici à la dernière ligne, si on ne l'a pas, c'est parce que cette ligne est un indice impair, et que la dernière ligne avec un indice pair, c'est celle-ci. Donc on a récupéré celle-là, et après, nous ne sommes pas allés jusqu'à cette ligne. Ok. À présent, regardons
comment récupérer tous les éléments avec un pas de 5. Je vais créer une variable nommée élément pas 5 et elle sera égale ici à matrice exercice 3 et entre crochets, il faudra indiquer la double point 5, double point 5. Donc, on récupère l'intégralité des lignes, l'intégralité des colonnes avec un pas de 5 et pareil pour les colonnes. Je vais afficher élément pas 5 et là vous voyez, nous avons simplement une matrice carrée de dimension 2, 2 avec les valeurs 1, 6, 51 et 56. Après, faire un slicing de la première à la 5e ligne inclus et de la 6e colonne à la dernière inclus. Récupérer les lignes avec un pas de 2 et les colonnes avec un pas de 1. Donc débutons. J'instancie une variable nommée slicing5 et on va effectuer notre slicing sur matrice exercice 3. Alors, lisons bien l'énoncé, on veut faire un slicing de la première à la 5e ligne. La première ligne, c'est la ligne à l'indice 0, donc on ne va rien écrire. Et ensuite, on veut aller jusqu'à la 5e ligne inclus. La 5e ligne, c'est celle qui est à l'indice 4. Donc on va terminer ici notre indice de fin par 5, puisque ça sera l'indice 5 exclu. Nos lignes, on veut les récupérer avec un pas de 2, donc j'ajoute un double point et je mets un pas de 2 ici. En ce qui concerne nos colonnes, on veut de la 6e colonne à la dernière inclus. Pour ça, on va partir ici de l'indice 5 qui représente la 6e colonne, et on va mettre double point ici pour tout récupérer. On n'a pas besoin d'indiquer un autre double point pour faire le pas de 1, puisque quand on n'indique rien, de base, le pas est à 1. Donc ici, si j'affiche slicing 5, vous devriez avoir trouvé cette matrice, donc avec 3 lignes et 5 colonnes, avec les valeurs 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 50. Voilà pour l'exercice 3. La deuxième partie, assigner des valeurs, et nous avons l'exercice 4 que nous allons résoudre. Donc pour l'exercice 4, on va manipuler un vecteur qui est toujours un ND-array mais de dimension 1 cette fois-ci, et là on demandait d'assigner la valeur 5 à l'indice 3 du vecteur. Je vais ici tout simplement afficher vecteur exercice 4, l'indice 5 entre crochets, et là tout simplement, ah non c'est l'indice 3 la valeur 5, j'ai confondu, donc là à l'indice 3, on va donner la valeur 5 et on va afficher notre vecteur ici, vecteur exercice 4. Et là, vous pouvez constater 1, 2, 3, 5. Ici, la 4e valeur, donc la valeur à l'indice 3 a été changée. Avant, nous avions un 4. Maintenant, nous avons un 5. Deuxième énoncé, assigner la valeur 9 au dernier indice du vecteur suivant. Alors, le vecteur suivant, en fait, c'est le vecteur de l'exercice 4. Donc, vecteur exercice 4 à l'indice moins 1, puisque l'indice moins 1, on l'a vu, cet indice négatif nous permet de récupérer le dernier élément, et on va lui assigner la valeur 9. Regardons si cette valeur a bel et bien été modifiée. Quand je tape ici vecteur exercice 4, on peut voir notre vecteur 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9. Donc avant, nous avions la valeur 13, maintenant, nous avons la valeur 9. L'exercice 4 est terminé, nous pouvons passer à l'exercice 5. Alors je vais ajouter des lignes ici pour pouvoir monter, hop, comme ceci. Donc dans l'exercice 5, nous avions une matrice, et pour cette matrice, nous devions parfois assigner des valeurs, soit à un index précis, soit à une colonne. C'est ce que nous allons résoudre maintenant. Donc assigner la valeur 1 à toute la première ligne. Ma matrice s'appelle matrice exercice 5, donc je vais la reprendre ici, matrice exercice 5. La première ligne, c'est la ligne qui est à l'indice 0, et on peut assigner une valeur à toute la ligne d'un coup. Nous avons vu cette écriture tout simplement en donnant l'indice de la première ligne et en indiquant notre valeur. Ici, on veut la valeur 1. Si je fais matrice exercice 5 à présent, vous constatez que la première ligne ne possède que des valeurs, c'est la même valeur partout sur la première ligne, c'est la valeur 1. Très bien. Assigner à la dernière colonne des valeurs croissantes en commençant par la valeur 1.
Donc nous voulons récupérer la dernière colonne. Notre matrice s'appelle matrice exercice 5. Alors, récupérer une colonne, ça veut dire récupérer toutes ces lignes. Donc je vais faire un double point, virgule. Donc on récupère toutes les lignes. Et la dernière colonne est à l'indice -1. Donc ici, je mets l'indice -1 après la virgule. Nous avons vu que nous pouvons affecter une liste, soit une ligne, soit une colonne. Donc ici, je vais écrire une liste. Et nous avons ici 5 valeurs. Donc on doit affecter 5 valeurs croissantes commençant par la valeur 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Regardons matrice exercice 5, ce que cela donne. Vous voyez, notre dernière colonne ici s'est vue affecter les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons réussi. Si vous avez affecté ici un ND-array en procédant comme ceci, ça fonctionne également. Nous avons vu justement dans l'épisode sur la manipulation des ND-arrays que on peut soit affecter une liste, soit un vecteur. Dernier énoncé. Assigner la valeur 5 aux éléments à la dernière ligne et aux colonnes allant de l'indice 1 à l'indice 3 inclus. Ok. Je récupère matrice exercice 5, et là, il est temps de procéder à nos slicing et indexing. Donc, on veut la dernière ligne. C'est la ligne à l'indice -1. Ensuite, on veut les colonnes allant de l'indice 1 à l'indice 3 inclus. Donc, on va récupérer ici les colonnes allant de l'indice 1 jusqu'à l'indice 4 exclus. Et on va assigner la valeur 5. Affichons notre matrice. Et vous pouvez constater que nous avons ici, sur la dernière ligne, que des valeurs 5. Donc au final, nous avons modifié cette matrice ici qui était avec des valeurs un petit peu désordonnées. Vous voyez ici, on avait en première ligne des 0, la 2, 2, 2, moins 2, etc. Avec nos manipulations, nous avons pu créer une ligne de 1, une ligne de 2, une ligne de 3, une ligne de 4, une ligne de 5. Et on a fait ça sur des manipulations sur des lignes, sur des colonnes et sur des indices. Donc vous avez appris, grâce au tutoriel et au cours, comment manipuler un ND-array grâce aux indices et au slicing. Avec l'indissage et le slicing, vous pouvez affecter des valeurs et nous venons de nous entraîner grâce aux exercices à cette affectation et aux indexing et au slicing. Donc si ces exercices vous ont plu, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager, à le commenter, voire à vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de plus d'exercices, vous pouvez me le demander. Et enfin, je vous rappelle que dans la description, vous pouvez retrouver le notebook du cours, des exercices et de la solution des exercices. Le prochain tutoriel sera consacré au type de données, mais d'ici là, amusez-vous bien avec NumPy.